que j'ai vu ce soir-là hante encore mes nuits. Ça fait presque 20 ans que je garde ce secret. Je l'ai raconté qu'à 2 personnes, ma copine de l'époque et mon ex la plus récente. Pourtant, une part de moi voudrait que tous mes amis, ceux qui connaissent les personnes impliquées, sachent la vérité. Mais j'ai jamais trouvé le courage. J'étais au lycée en Nouvelle-Angleterre. On avait de bonnes équipes de sport et on allait souvent en match en semaine, toujours en bande. On buvait avant d'y aller, comme des ados de 16-17 ans, normal. Souvent chez l'un d'entre nous, pendant que ses parents étaient au boulot, bière pong, jeux de cartes, classico. Vrai, un classico. Ce jour-là, on était chez mon pote Franck. Il avait une petite sœur, Marjorine. Ils étaient proches, d'une façon étrange, presque dérangeante. Je me souviens de petits gestes qui m'avaient déjà mis mal à l'aise. Des regards trop appuyés, une proximité qui sonnait faux. Mais à l'époque, j'y avais à peine prêté attention. Après tout, les familles peuvent être bizarres. Oui, mais là, comme tu racontes, mon pote, c'est une dinguerie. L'après-midi passe. On commence à rassembler nos affaires pour partir voir le match. Moi et mon pote, Bart, on attend dans la voiture pendant que Franck verrouille la maison. Il met un temps de fou. On est défoncé, mais pas assez pour ignorer le malaise. Je décide d'entrer pour voir ce qu'il fabrique. L'air dans la maison semble différent, plus lourd. Un silence étrange, presque oppressant. Chaque pas résonne trop fort. Je ressens un frisson, un instinct diffus de danger. Je m'avance, j'entends un murmure étouffé, je jette un œil dans sa chambre, mon cœur bat plus vite. Quelque chose va pas. Je fais demi-tour, je passe devant la porte de sa sœur. Elle est entrouverte. Une lumière pâle filtre à travers la fente. Je jette un coup d'œil, juste un regard. J'aurais préféré ne jamais le faire. Je l'entends dire, d'une voix douce mais glaciale, « Tu vas être un gentil garçon et ne rien dire à papa et maman. » Et là, je le vois, Franck, en elle. Non, Franck, pas toi, tu étais l'élu. Mon cerveau refuse de traiter l'image. Mon corps est figé. Un goût métallique envahit ma bouche. Mon cœur tambourine à mes tempes. L'air devient irrespirable. Puis l'instinct prend le dessus. Je recule, lentement d'abord, puis je sprinte dehors. Mon souffle court et tremblant. J'ai dit à Bart que j'avais pas trouvé Franck. Il a dû voir que j'étais blanc comme un linge. J'ai rien dit, pas ce soir-là. Cette image est restée gravée en moi comme une brûlure invisible. Pendant des semaines, j'ai évité Franck. Chaque fois que je croisais son regard, une nausée me prenait. J'aurais dû hurler ce que j'avais vu. Mais qui m'aurait cru et qui aurait voulu entendre ça? Les années ont passé, j'ai perdu contact avec Franck après le lycée, j'ai jamais revu Marjorine. Parfois, je me demande ce qu'elle est devenue. Un jour, en traînant sur Facebook, je suis tombé sur une photo. Franck, tout sourire avec sa femme et ses enfants. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Et je me suis demandé, est-ce qu'elle y pense encore, elle aussi? Si j'avais parlé, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ou est-ce que j'ai juste choisi la lâcheté? Peut-être que c'était même pas la première fois. Je vais pas vous mentir, petite demi. Je vais nettoyer mon tympan et mon cerveau.